Bienvenue dans cette vidéo tutoriel de trading pour débutants dans laquelle vous allez apprendre les bases en trading et toutes les informations nécessaires pour vous lancer sur les marchés financiers de la meilleure façon possible. C'est un guide complet dans lequel je vais partager toute ma connaissance et mon expérience afin de permettre à tout débutant de se lancer en trading sereinement. Mon objectif est aussi de vous transmettre le trading sans utiliser de mots trop complexes afin que cela soit accessible et compréhensible au plus grand nombre. Dans cette vidéo, vous allez apprendre plusieurs choses, mais c'est la première vidéo d'une longue série de plusieurs vidéos tutoriels pour vous apprendre le trading. Donc abonnez-vous et enclenchez la cloche des notifications pour être averti quand les prochaines vidéos sortiront. Dans la description, il y a un lien qui amène à la playlist de toutes ces vidéos tutoriels. Bien sûr, si vous regardez cette vidéo quand elle sort, c'est normal, il n'y a pas encore d'autres vidéos, mais très vite, il y aura plusieurs vidéos qui vont vous expliquer le trading de A à Z. Alors prenez de quoi noter et soyez très attentifs car je vais vous partager des informations qui vont vous faire économiser beaucoup de temps et d'argent en évitant certaines erreurs de débutants. Mon objectif est de vous partager des informations de haute valeur afin de vous permettre d'atteindre vos premiers succès en trading. C'est du contenu totalement gratuit, donc merci à tous ceux qui likent, s'abonnent et mettent un commentaire. Ça fait super plaisir et ça nous motive beaucoup à vous partager encore plus de valeur. Alors pourquoi le trading est la plus grande opportunité de business de tous les temps, que ce soit dans le physique ou internet? Et je vous dis, je n'exagère pas du tout. Alors pourquoi? Parce que c'est un business qui a deux leviers totalement uniques et très puissants qu'aucun autre business ne possède. C'est l'effet de levier et les propres firmes. Donc premièrement, l'effet de levier. L'effet de levier permet de trader des positions comme si vous aviez beaucoup plus de capital. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Utilisez une petite somme d'argent pour en contrôler une plus grande afin de maximiser les gains potentiels. Levier jusqu'à 1000. Voilà, 1000 fois votre capital de départ. Voilà. Donc, je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous avez 1000 € et que vous voulez investir en trading. Sans effet de levier, vous pouvez seulement acheter pour 1000 € d'actions. Avec un effet de levier de 10 est à 1, vous pouvez contrôler une position de 10 000 €. 10 fois supérieur à ce que vous aviez à la base. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme et de très puissant parce que là c'est un levier de 10, mais vous avez certains brokers qui proposent des leviers bien plus élevés, des leviers de 100, 500 voire 1000. Après, bien sûr, il faut faire attention avec les effets de levier, mais c'est un système qui permet de vraiment booster votre business. Pour que vous compreniez bien la puissance de l'effet de levier, je vais comparer avec une entreprise de BTP, une entreprise dans le bâtiment. Imagine une entreprise de BTP qui veut acheter des outils et embaucher des employés pour réaliser des plus grands projets. Sans emprunt, l'entreprise a 10 000 € en capital, elle peut acheter des outils pour 10 000 € et embaucher avec cet argent quelques employés. Avec un effet de levier, nous voyons un effet de levier de 10, l'entreprise avec ses 10 000 € peut emprunter 100 000 € et là donc 100 000 € à dépenser en ayant à la base uniquement 10 000 €. Donc avec ces 100 000 € elle peut acheter beaucoup plus d'outils et embaucher plus d'employés, ce qui lui permet de prendre des projets plus grands et potentiellement de réaliser des projets plus importants. Voilà, c'est ça l'effet de levier. Mais jamais une banque va vous prêter une aussi grande somme pour démarrer votre entreprise. Sauf dans le trading, qui est le seul business au monde qui vous permet d'avoir un tel levier pour démarrer votre business et multiplier vos bénéfices. Alors, les propres firmes, c'est le deuxième levier très puissant du trading et totalement unique. C'est des entreprises qui recherchent des bons traders. Ils vous font passer des examens de trading et quand vous avez passé ces examens, ils vous donnent accès à des gros capitaux qui vont de quelques milliers à plusieurs millions. Et ça, c'est vraiment juste incroyable. Accessible à partir de quelques dizaines d'euros. Pour passer ces examens, bien sûr, ils vont vous demander des frais d'inscription et vous pouvez faire passer des premiers examens pour avoir plusieurs milliers d'euros de capital sous gestion pour quelques dizaines d'euros de frais d'examen. Voilà. Il y a un partage des profits qui est entre 50 à 90%. Donc, quand vous allez gagner de l'argent sur les comptes financés, eux, ils vont vous verser des commissions sur vos gains. Donc, soit ça va de 50% de ce que vous allez gagner, vous allez pouvoir les retirer sur votre compte en banque, jusqu'à 90%. Voilà, c'est juste énorme. Il y a certaines firmes qui vous donnent vraiment beaucoup. Et en général, c'est plus 70 à 90%.
de commission que vous allez pouvoir récupérer sur vos gains. Donc c'est juste énorme. Donc voilà quelques exemples de payout que nous avons effectués sur les propres firmes sur lesquelles nous sommes placés. Donc vous voyez le potentiel parce que dans le trading, le nerf de la guerre, c'est le capital. On n'a pas tous de gros capitaux pour se lancer en trading. Mais voilà, les propres firmes sont la solution à cela. Donc dès que vous allez trouver votre méthodologie de trading qui va fonctionner pour vous, vous allez pouvoir passer des tests et ensuite avoir accès à des très gros capitaux. Ce que cette vidéo et les prochaines vont vous apporter. Alors premièrement, ça va vous permettre d'éviter de perdre de l'argent inutilement en suivant de mauvaises stratégies. Deuxièmement, vous faire économiser du temps. C'est un accélérateur vers la réussite. Je vais vous partager plus de 7 ans d'expérience dans le trading et vous permettre d'éviter les erreurs que j'ai faites à mes débuts. Vous permettre d'avoir un plan afin d'être guidé pas à pas vers la réussite en vous évitant d'être noyé dans un océan d'informations car parfois, c'est vrai qu'il est compliqué de s'y retrouver sur Internet et moi, le premier, à mes débuts, j'ai galéré parce que je cherchais de l'information à gauche, à droite, et puis je ne savais plus qui écouter, qui suivre. Et donc, voilà, l'objectif, c'est vraiment de vous donner un chemin clair et limpide à suivre afin de vous permettre d'avoir du succès en trading. Je vais aussi vulgariser le trading afin que vous compreniez les bases de manière claire et précise. Le trading peut parfois paraître complexe et technique, mais en réalité, il n'y a pas besoin de connaître tout le vocabulaire financier pour être rentable en trading. Voilà, il faut comprendre des concepts, il faut s'entraîner, il faut s'appliquer, il faut apprendre de ses erreurs, mais voilà, vous n'avez pas besoin de connaître tous les mots techniques parce qu'effectivement, parfois, ça peut faire un peu peur et l'objectif de cette vidéo et les prochaines, c'est vraiment de vulgariser tous ces concepts. L'objectif est de vous apporter les bases afin de vous permettre de vous lancer ou vous perfectionner en trading de la meilleure des manières. Alors c'est quoi le trading? C'est le fait de spéculer sur les marchés, c'est de parier à la hausse ou à la baisse. On est devant un graphique là et l'objectif c'est d'observer le marché et d'analyser le marché et de comprendre où est-ce que le marché va aller dans le futur. Voilà, et on va prendre une position. Bon, donc là, admettons, vous allez prendre une position à la hausse. Voilà, vous allez parier à la hausse. Si le marché monte, vous allez gagner de l'argent. Voilà. Et dans un autre cas ici, par exemple, ici, si vous pariez à la baisse et que le marché baisse, vous allez gagner de l'argent. C'est pas plus compliqué que ça. Très peu le disent, mais le trading, c'est aussi et surtout le fait de gérer les risques. On est des gestionnaires de risques et plus vous saurez gérer les risques, meilleurs seront vos résultats. Mais bien sûr, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment le faire de la meilleure manière possible. À savoir aussi, il y a plus de 90% des traders particuliers qui perdent leur argent sur les marchés. Il y a 8 raisons principales qui font que les gens perdent de l'argent sur les marchés. La première raison, c'est le manque de connaissances et d'éducation. Les marchés sont très accessibles. En quelques clics, vous pouvez vous inscrire sur un broker, déposer de l'argent et trader. Et les gens prennent cela un peu comme du casino. Vu que c'est très accessible, ils y vont, ils cliquent sur des boutons, ils pensent devenir riches très vite, mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut se former, se remettre en question, apprendre de ses erreurs. La deuxième raison, c'est l'absence de stratégie de trading. Justement, les gens vont sur les marchés un peu en mode casino et il n'y a aucun plan, aucune stratégie. Il y a aussi une mauvaise gestion du risque. C'est très important de comprendre qu'en trading, on gère le risque, on risque de l'argent pour gagner plus d'argent. Voilà, on ne peut pas aller sur les marchés en pensant qu'il n'y a aucun risque. Le risque zéro n'existe pas et c'est justement en comprenant le risque qu'on peut avoir des bons résultats. Ensuite, c'est la gestion des émotions et de la psychologie. Il faut comprendre la peine et le plaisir. C'est quelque chose de très important. Dès que vous allez comprendre vos émotions et aussi les émotions de la plupart des traders, vous allez commencer à clairement avoir de bons résultats parce qu'il ne faut pas l'oublier que 90% des personnes particulières, des traders particuliers sur les marchés ne sont pas rentables. Donc si vous comprenez pourquoi ils ne sont pas rentables et qu'est-ce qu'il y a comme problème psychologique qui font qu'ils ne sont pas rentables, ben, vous allez pouvoir le devenir. Le manque de patience et de persévérance est aussi un grand problème qui font qu'il y a beaucoup de traders qui n'arrivent pas à être rentables. Croire aux stratégies miracles, il y a plein de gens qui vous vendent des stratégies incroyables, miraculeuses, stratégies voilà, qui va vous faire gagner de l'argent très rapidement. Ça n'existe pas. Voilà, on va en venir. L'objectif, c'est vraiment de trouver votre propre stratégie.
Ne pas avoir un suivi de son trading, journal de trading, c'est très important d'avoir un journal de trading. Quand vous tradez sur les marchés, il faut notifier tout ce que vous faites afin de pouvoir relire qu'est-ce que vous avez fait faux, qu'est-ce que vous avez fait juste, éliminer ce que vous faites faux et accentuer ce que vous faites juste. Et voilà, pour finir, ne pas développer sa stratégie selon son profil. On est tous différents, on a tous des capitaux différents, on a tous une vie différente. Certains sont peut-être au chômage, d'autres personnes travaillent beaucoup dans la journée. Donc, on doit absolument adapter son style de trading en rapport de son profil. Donc voilà les 8 raisons principales qui font que les gens perdent de l'argent sur les marchés. Et si vous comprenez ces raisons et si vous mettez en place une méthodologie pour combler les lacunes dans ces problèmes, hein, si vous observez que par exemple vous avez un problème au niveau de votre psychologie en trading et que vous cherchez à améliorer ça et que vous comprenez qu'il faut améliorer ça, vous aurez des résultats de plus en plus positifs. Alors, il y a différents actifs à trader. Il y a le Forex. Le Forex, c'est le marché des devises. Vous avez par exemple l'euro USD, le GBP CHF, l'USD CHF et plein d'autres. Les matières premières, c'est l'or, l'argent, le pétrole. Vous avez les actions, Apple, Microsoft, Nvidia, et vraiment, il y a énormément d'actions. Les indices, Nasdaq, Dow Jones, CAC 40. Les indices, pour ceux qui ne le savent pas, c'est en fait la combinaison des meilleures actions dans un pays. Voilà. Et voilà, par exemple, aux États-Unis, vous avez plusieurs indices qui regroupent plusieurs groupes d'actions. Voilà. Vous avez les crypto-monnaies aussi, Bitcoin, Ether. Voilà. Les crypto-monnaies, vous pouvez faire de l'argent très vite, mais vous pouvez perdre aussi de l'argent très rapidement parce que c'est très volatile. Voilà. Donc, voilà les différents actifs à trader. Alors, il y a différents styles de trading. Il y a le swing trading, le day trading, le scalping et le trading algorithmique. Alors, c'est quoi le swing trading? Les swing traders détiennent des positions pendant quelques jours ou quelques semaines. Ils cherchent à profiter des mouvements de prix à long terme. Voilà, c'est des positions qui prennent du temps. C'est un style de trading qui nécessite peu de surveillance des marchés parce que voilà, vous allez analyser les graphiques et ensuite prendre des décisions en rapport de ça. Et quand vous allez prendre une position, voilà, ça va durer plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc, vous n'avez pas besoin d'être H24 derrière vos écrans. Voilà, une fois par jour, surveillez vos graphiques, ça suffit en quelques minutes. Donc, c'est idéal pour les débutants, mais aussi pour les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de temps dans la journée, qui ont un travail. Voilà, le swing trading, c'est idéal. Et avec quelques positions, 2, 3, 4, 5 positions par mois, ça suffit déjà pour faire du 4, 5, voire 10% par mois. Ensuite, vous avez le day trading. Les day traders entrent et sortent de positions sur la même journée. Donc, vous rentrez dans une position, vous sortez durant la même journée. Voilà, vous n'allez pas laisser vos positions pendant des jours, des semaines. Ils cherchent à profiter des petits mouvements de prix tout au long de la journée. Ce style de trading nécessite une surveillance et une réaction rapide des marchés. Donc là, il faut quand même surveiller vos positions, il faut être derrière vos écrans. Ça demande plus de surveillance et de travail que le swing trading. Voilà. Alors pour débutants et plutôt moyennement avancés, pour ceux qui ont un travail à côté, voilà, c'est un peu compliqué parce qu'il faut quand même surveiller vos positions. Alors il y a le scalping. Les scalpeurs entrent et sortent de position très rapidement, souvent en quelques secondes ou quelques minutes. Voilà. On rentre dans le marché et très rapidement on va sortir. Dans une journée, il est possible de prendre plusieurs dizaines, voire plus de 100 positions pour un scalper. Il cherche à profiter de minuscules mouvements de prix. Voilà, c'est des tout petites variations de prix, on essaie de profiter de ça. Ce style de trading nécessite une très grande vitesse de réaction et une compréhension approfondie du marché. Voilà, c'est plutôt pour les experts et surtout, il faut avoir pas mal de temps parce qu'il faut être derrière les écrans. Et il faut être très réactif. Faut vraiment déjà bien maîtriser le trading pour passer en scalping. Mais moi, je fais personnellement des trading et du scalping. Et franchement, c'est moi personnellement ce qui me va le mieux. Alors ensuite, vous avez aussi le trading algorithmique. Le trading algorithmique utilise des robots de trading, programmes informatiques pour exécuter des transactions automatiquement en suivant des règles prédéfinies.
Ce style de trading peut être utilisé pour exécuter un large éventail de stratégies de trading. Il peut être plus efficace que le trading manuel, mais il nécessite une connaissance approfondie des algorithmes et des technologies de trading. Demande plus de capital pour commencer. Donc c'est aussi une de mes autres passions, le trading algorithmique. Mais voilà, pour se lancer là-dedans, il faut déjà avoir une bonne base en trading manuel et comprendre la base de ce domaine. Et ensuite, voilà, c'est quelque chose qui est très très passionnant. Mais moi, personnellement, je ne conseillerais pas à un débutant de se lancer tout de suite dans le trading algorithmique parce que voilà, il faut apprendre pas mal de choses et c'est quand même pas facile au début. Ça peut paraître assez complexe et surtout que si vous avez un petit capital, ça sert à rien de faire du trading algorithmique parce que le trading algorithmique, et je m'y connais bien parce que j'ai pas mal de stratégies automatiques. Mais le problème, c'est qu'il faut être bien diversifié. Voilà, si vous n'êtes pas diversifié avec du trading algorithmique, voilà, ça peut être très dangereux pour votre capital. Donc, avec des petits capitaux, ça va être compliqué d'avoir des stratégies algorithmiques tenables. Donc, ça, c'est plutôt dans un deuxième temps, quand vous aurez des résultats en trading, quand vous aurez plus de capital grâce aux propres firmes, vous allez pouvoir vous intéresser au trading algorithmique. Mais ça, c'est plutôt dans un second temps. Pour lire les marchés, il faut utiliser des graphiques. Donc, le meilleur logiciel leader dans ce domaine, c'est TradingView. J'ai mis un lien dans la description afin de vous permettre de vous inscrire à cette plateforme. C'est totalement gratuit. Il y a un mode payant, mais pour commencer, ça suffit le mode gratuit. Donc, vous vous inscrivez à cette plateforme. C'est vraiment important de s'inscrire. Comme ça, vous allez pouvoir sauvegarder les choses et avoir un suivi de ce que vous faites. Parce que si vous vous connectez pas à votre compte, à chaque fois, vous devrez tout recommencer ce que vous avez notifié sur les marchés. Donc voilà, vous vous inscrivez et ensuite voilà, vous allez arriver sur les graphiques, voilà, et vous allez pouvoir choisir les actifs que vous voulez observer et plein d'autres options. Donc ça ne sera pas un tutoriel approfondi sur TradingView. Il y aura une vidéo qui va sortir concernant cela. Peut-être elle est déjà sortie, donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne s'il y a déjà une vidéo. Et quand la vidéo sortira sur TradingView, je vais la mettre dans le coin quelque part, dans le coin de l'écran pour vous permettre d'aller voir ce tutoriel plus complet sur TradingView. Mais là, on va juste voir rapidement comment fonctionne TradingView. Donc ici à gauche, vous avez les actifs, le système de recherche d'actifs. Donc là, c'est XAUUSD, donc c'est le gold, mais vous pouvez mettre euro, par exemple euro USD, voilà, et vous avez l'euro USD. Ici, vous avez l'euro USD chez différents brokers. Moi, j'utilise souvent Oanda ou FXM pour lire les marchés. Donc là, vous cliquez là-dessus et bam, ça modifie l'actif. Voilà. Ensuite, ici, en haut à gauche, là, vous voyez, c'est les time frames. Voilà. Là, je suis dans un graphique en bougie. C'est ça, les bougies. La plupart du temps, vous allez utiliser le graphique en bougie. Vous avez le graphique en ligne, mais voilà, en trading, le mieux, c'est les bougies. Vous avez d'autres bougies, les Ekinashi, mais je ne veux pas rentrer trop dans les détails concernant cela. Utilisez les bougies normales. Et les time frames, c'est quoi? C'est ici, quand vous mettez une minute, une bougie, ici, tout simplement. Une bougie, là, c'est une minute. Voilà. Vous mettez 2 minutes, une bougie est égale à 2 minutes. 1 heure, voilà, une bougie, c'est égal 1 heure. Voilà. Une bougie, je vous explique vite fait une bougie. Ici, vous avez une bougie, bleue et là, vous avez une bougie orange. Vous, sur votre graphique, alors on peut regarder ici, ah non, c'est pas là, peut-être, voilà, ah non, bon, j'ai modifié les couleurs de mon graphique, mais sur votre graphique, au départ, ici, vous aurez sûrement les bougies qui montent en vert ou bleu et les bougies qui baissent, bougie baissière, en rouge. Voilà. Donc là, la bougie haussière de 1 heure. Donc, on va voir plus en détail qu'est-ce qu'on peut lire dans une bougie. C'est parce qu'une bougie est un indicateur qui vous donne plusieurs informations. Donc, une bougie haussière, voilà. Le point de départ de la bougie, donc à 1 heure, à 15 heures, là, à 15 heures, le prix a démarré ici. Ensuite, à la fin des 15 heures, le prix a terminé ici. Voilà. Et ça a créé une autre bougie. Et là, c'est une bougie baissière. Donc, au début,
au début des 16 heures, la bougie a commencé ici, le prix a commencé ici, et à la fin, le prix a terminé après 1 heure plus bas qu'il a commencé. Voilà, c'est pour ça que c'est une bougie baissière. Voilà. Dans une bougie, vous avez plusieurs informations. Vous avez le départ de la bougie, le prix à starter ici, et la fin de la bougie, voilà, c'est le prix de fin. Voilà. Mais vous avez la mèche. Ici, la mèche, c'est quoi la mèche? C'est ce qui dépasse, voilà, ici, vous voyez ça. Donc là, la mèche, c'est pour vous montrer pendant ce laps de temps où le prix est allé au plus bas. Donc là, ici, vous voyez la mèche, elle est allée au plus bas ici à peu près. Vous voyez, là, tac. Je décale parce que ça me met les traits comme ça ici. Mais on voit ici que la mèche, pendant ce laps de temps d'1 heure, ici, le prix, pardon, il est allé au plus bas ici. Voilà. Et au plus haut, pendant ce laps de temps, il est allé ici. Donc, il s'est ouvert ici, à 15 heures. Entre 15h et 16h, le prix à un moment donné, il est allé au plus bas ici, avec la mèche, et ici, il est allé au plus haut. Et ça s'est refermé à 15h59, à 16h, ça s'est fermé ici. Et là, pour la bougie baissière, c'est le contraire. Ben là, ça s'est ouvert ici, à 16h, ça a fermé à 17h ici, et pendant ce laps de temps, le prix est monté au plus haut ici, et est descendu au plus bas ici. Donc voilà pour les bougies. Ensuite ici vous avez la zone des indicateurs, vous pouvez choisir plein d'indicateurs. Donc on va utiliser par exemple EMA, la moyenne mobile. C'est un indicateur très simple qui calcule le prix moyen sur un certain laps de temps de bougie. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails sur la moyenne mobile. Voilà, et vous avez plein d'autres indicateurs ici. Voilà. Donc parfois on va sortir des vidéos, on va vous présenter des indicateurs. Ben là, vous saurez que pour modifier l'indicateur, trouver un indicateur, vous venez ici et voilà, vous avez plein d'indicateurs. Voilà. Ensuite, ici, vous avez quand vous cliquez ici sur ce bouton, hein, ici à droite, vous allez avoir tous vos favoris. Voilà. Donc, tous vos actifs favoris. Donc, pour ajouter un actif à vos favoris, c'est pour ça que je vous dis c'est très important de vous inscrire à TradingView pour avoir un suivi, une plateforme sur laquelle vous avez tous vos favoris, toutes vos notifications. Par exemple, là, j'ai mis la moyenne mobile. Elle va s'enregistrer sur mon graphique. Quand je vais éteindre mon ordi et je vais revenir ensuite sur mon ordinateur, je vais le rallumer, je vais revenir sur le graphique, il y aura toujours ce que j'aurai inscrit ici. Donc ici, vous avez tous les actifs. Donc pour les rajouter, vous cliquez sur plus. Là, on va rajouter AUD CHF. Donc vous voyez quand ici, il y a un symbole de cible. Ça veut dire que l'indice est déjà présent avec XCM. Donc là, l'indice AUD-CHF avec le broker, le prix du broker est IFXCM, il est déjà présent. Voilà, je l'ai déjà dans la liste ici. Donc je vais en rajouter un autre ici, plus, c'est le même actif, c'est AUD-CHF, mais sur un prix d'un autre broker. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails des explications, mais quand même, je vais vous expliquer ça. Chaque broker a des prix un peu différents. Voilà, mais c'est des tout petites variations. Voilà. Donc là, si je mets Oanda, là, ici, tout en bas, j'ai l'AUD-CHF qui s'affiche et après, je peux le glisser où je veux. Voilà, je le glisse là. Ensuite, si vous cliquez droit ici à n'importe quel endroit, vous pouvez rajouter une section. Ajouter une section. Et voilà, là, vous pouvez mettre par exemple une section, Forex. Voilà. Après, vous pouvez rajouter une autre section, ajouter une section indice. Voilà, indice. Et comme ça, vous allez pouvoir catégoriser vos favoris, ce qui est très pratique. Puis après, si vous voulez enlever, voilà, vous enlevez ici vos sections, vous les enlevez ici en cliquant sur la petite croix. Si vous voulez enlever aussi un favori de votre liste de favoris, vous cliquez tout simplement sur la petite croix. Voilà. Donc, je vous explique là TradingView un peu en profondeur, mais c'est pas grave. Donc, ensuite, ici, vous avez des outils de dessin. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Donc, ici, c'est votre barre d'outils de favoris. Et ici, vous avez tous les outils. Donc, ici, vous cliquez sur cette petite flèche, pardon. Et là, vous allez voir tous les outils qui sont disponibles pour faire des dessins sur les graphiques. Donc là, par exemple, vous avez droite de tendance.
vous pouvez les mettre dans votre barre de favoris. Vous voyez, quand j'appuie ici sur le petit favori, ça le rajoute ici. Voilà. Après, je clique ici. Et là, ça c'est une ligne de tendance. Je peux dessiner une ligne. Voilà. Puis vous avez plein d'autres choses. Vous avez les rectangles. Vous pouvez dessiner un rectangle. Vous avez par exemple des flèches ici pour montrer quelque chose. Voilà, vous avez plein d'outils qui vous permettent de faire des dessins. Vous avez aussi ces deux outils, c'est position longue, position short, qui vous permet de mettre une position voilà, pour un peu visualiser quand vous allez prendre un ordre, qu'est-ce que ça va donner en termes de stop loss et take profit, mais je ne vais pas vous expliquer ça maintenant. Donc voilà, ensuite vous avez vous pouvez double-cliquer là-dessus, ensuite vous pouvez modifier les couleurs. Voilà. Mais ça, je vous laisse un peu regarder tout ça et je ferai une fois une vidéo plus en détail sur TradingView. Vous pouvez dézoomer et zoomer avec la molette de la souris. Et voilà, vous pouvez un peu, regarde ici, vous pouvez aplanir ou agrandir le marché. Voilà, vous pouvez retourner dans le temps. Et voilà, ici vous avez des bougies de 2 heures, 4 heures, daily, ça veut dire en une journée. W, c'est weekly, ça veut dire une bougie égale une semaine. Ici, si vous cliquez sur cette petite flèche, ça vous ouvre tous les time frames, les intervalles disponibles. Voilà, vous pouvez les sélectionner 10 secondes. Voilà, bon là, ça me demande de prendre un abonnement supérieur pour avoir les 10 secondes. Mais voilà, vous pouvez en sélectionner plusieurs et les mettre en favori, ceux que vous préférez. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour le logiciel TradingView. C'est pas sorcier. L'objectif, c'est de vous permettre de lire les marchés à l'aide des graphiques. Voilà, essayer de comprendre ce que le marché est en train de faire et les potentiel et probabilité de qu'est-ce qu'il va faire dans le futur. Petit break dans la vidéo pour vous parler de notre canal Telegram. C'est un canal totalement gratuit sur lequel on vous partage tous les jours des analyses de marché, des news et aussi parfois des opportunités de prise de position sur certains actifs. Donc n'hésitez pas à rejoindre ce canal Telegram. Le lien est dans la description et c'est l'endroit parfait pour se perfectionner en trading. Vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses et je vous rappelle, c'est totalement gratuit. Alors maintenant que vous avez un peu compris la base de comment avoir accès aux graphiques et comment prendre des dessins, choisir vos actifs, il est très important, la première chose à faire quand vous analysez un marché, c'est de voir les tendances. Donc là, je prends mon outil rectangle là et je vais vous montrer une tendance. Là, on est en daily, donc une bougie égale une journée. Donc, vous avez plusieurs tendances. Donc là, vous avez une tendance, là, dans ce range, vous avez une tendance de range. Ça veut dire, le marché n'est pas en train de monter, n'est pas en train de descendre. Il est en train de range. Ça veut dire, il n'a pas vraiment de sens. Il n'est pas en train de monter, il n'est pas en train de baisser. Voilà. Ensuite, vous avez une autre tendance. C'est la tendance voilà, vous avez une tendance ici, tchac. Vous avez une tendance ici haussière, tendance haussière. Voilà, c'est le marché va à la hausse. Globalement, il monte. Alors c'est clair qu'il y a des corrections, le marché va jamais aller tout droit, avoir que des bougies haussières. Mais voilà, là on voit clairement que c'est une tendance haussière. Et ensuite vous avez des tendances baissières aussi. Donc j'enlève ça et je prends cet outil qui est très pratique pour dessiner les tendances. Et voilà, vous avez ici une tendance baissière. Donc voilà, tendance baissière, tendance haussière, voilà, et tendance neutre. Tendance neutre, tendance range, on appelle ça aussi ça range. Voilà, c'est une tendance neutre. Voilà, vous avez 3 types de tendances et c'est très important de comprendre cette base. Essayez d'aller sur les marchés, sur le graphique et repérer les tendances. Alors moi je les repère en daily et en H4, surtout en daily, parce que voilà, si vous allez en 1 minute, voilà, vous allez observer une tendance en 1 minute haussière. Ça ne veut pas dire grand chose, parce que ça bouge très vite. En 5 minutes, en 1 heure, pareil. Ça ne peut pas vraiment vous montrer une grande tendance si vous regardez dans un intervalle de 1 heure. Voilà. Mais en 4 heures,
En daily, là, vous pouvez observer des bonnes tendances. Et après, c'est clair, une tendance, à un moment donné, elle va changer de sens. Et ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre à analyser et repérer. Mais ça, c'est pas tout de suite. Ça sera dans des vidéos un peu plus poussées dans lesquelles je vais vous parler de tout ça. Alors, les zones de support et résistance sont des moyens très puissants afin d'augmenter vos probabilités de réussite et d'analyser au mieux les marchés. Les supports et résistances, c'est quoi? C'est des zones de prix où le marché est venu travailler à plusieurs reprises. Il est venu se placer dans cette zone à plusieurs reprises. Donc je vous recommande premièrement, quand vous dessinez des supports et résistances, de le faire à partir de H4, mais pas en dessous. Voilà, ça ne sert à rien, ou peut-être en 1 heure si vous faites du scalping, bien sûr. Mais voilà, à partir de 4 heures, daily, weekly, dessinez vos zones de résistance. Moi, j'aime bien les dessiner en daily, ça veut dire une bougie égale un jour. Voilà. Donc, les supports, c'est plutôt vers le bas. Le marché va rebondir dessus, sur cette zone, et une résistance, c'est plutôt vers le haut. Mais, bien sûr, une zone de résistance peut se transformer en zone de support et inversement. Il y a aussi les zones middle, c'est des zones qui sont entre les deux. Voilà, c'est des zones qui étaient à un moment donné support et à un autre moment donné plutôt résistance. Voilà, donc moi j'aime bien tracer ça. Donc là, j'ai tracé cela en daily. J'ai pris le graphique, je suis venu ici vite fait sur le Canada dollar et Suisse franc, donc CAD, CHF. Et voilà, j'ai tracé vite fait ces supports résistance. Et vous allez voir, normalement, voilà, déjà on voit ici que le marché est revenu et est parti à la hausse là, et venu à la baisse ensuite, travailler ces zones de support résistance. Voilà. Après, bien sûr, là, parfois, il va quitter cette zone. Et puis, mais là, on le voit, c'est venu bien travailler, c'est revenu. Et on voit dans cet exemple que ce support ici s'est transformé en résistance. C'est revenu. Et là, on voit, ça revient travailler. Et ça vient ensuite sur le middle. Donc, il faut voir les supports et résistances comme des zones d'aimantation où le marché aura une très forte tendance à être attiré par ces zones. Parce qu'il faut aussi se dire qu'il y a énormément de traders qui vont tracer ces zones et automatiquement, il y aura un biais qui va amener les gens à être attirés par ces zones. Voilà, et à travailler autour de ces zones. Bien sûr qu'il y a de la manipulation autour par les market makers et les brokers, mais je ne veux pas aller dans des explications trop approfondies, sinon vous n'allez pas comprendre les choses. Mais en tout cas, même que les supports résistances, ce n'est pas des outils magiques qui vont vous permettre d'être rentable tout de suite, mais en tout cas, ça va vous permettre d'augmenter vos probabilités de réussite et d'analyser au mieux les marchés. Donc, je vous recommande vraiment d'aller sur le graphique et de tracer des zones de support, de résistance et d'observer avec le temps qu'est-ce qui se passe par rapport aux zones que vous avez tracées. Voilà. Et avec le temps, vous allez prendre des habitudes de tracer les zones de support et résistance sur vos graphiques et vous allez pouvoir observer certaines choses qui se passent et sur certaines paires, certains actifs, vous allez pouvoir comprendre des patterns et pouvoir dessiner ces supports résistances de la meilleure façon possible. Voilà, il faut s'habituer à ça, il faut s'entraîner, mais je vous dis, le trading, c'est de la pratique, donc pratiquez, allez sur les graphiques, repérez les zones de tendance et aussi notifiez sur vos graphiques les supports et résistances afin d'augmenter vos probabilités de réussite. On est dans l'analyse des probabilités. C'est impossible d'avoir tout le temps raison, mais l'objectif du trading, c'est de faire des analyses de la meilleure façon possible pour augmenter les probabilités de réussite, à savoir que quand vous prenez un ordre sur les marchés, vous avez 50% de chances de réussir ou 50% de chances de perdre. Soit le marché il monte, soit le marché il descend. Donc, en comprenant les marchés, vous allez pouvoir augmenter vos taux de réussite. Alors maintenant que je vous ai montré comment lire les marchés à l'aide du logiciel TradingView qui vous permet de lire les marchés à l'aide de graphiques, je vais vous expliquer c'est quoi un logiciel de trading. Parce que TradingView permet de lire les graphiques, mais ça ne permet pas de prendre des ordres. Il y a des solutions pour prendre des ordres sur TradingView, mais ce n'est pas du tout
bien adapté, c'est un peu compliqué, donc il ne faut pas utiliser TradingView pour prendre des positions sur les marchés. Il faut utiliser un autre logiciel. Donc, un logiciel de trading a quoi comme fonction? L'objectif, c'est l'exécution d'ordres en un clic et d'ordres stop loss et take profit. Je vais vous expliquer c'est quoi un stop loss et un take profit tout de suite sur le logiciel de trading, le logiciel de prise de position. On peut trader sur plusieurs marchés. Voilà. Il y a aussi des graphiques, mais on utilise plutôt TradingView qui est vraiment les leaders dans la lecture des marchés parce que les plateformes de prise de position, ils ne sont pas autant performantes, on ne peut pas bien lire les marchés autant bien que TradingView. Mais il y a aussi des graphiques dessus. Voilà. Mais je vous recommande vraiment d'utiliser TradingView, c'est vraiment la meilleure plateforme, on peut lire les marchés de la meilleure façon possible. Et utiliser à côté les logiciels de trading, surtout pour prendre des positions par rapport aux observations que vous aurez fait sur TradingView. Donc, sur les logiciels de trading, vous pouvez aussi mettre des indicateurs techniques et outils d'analyse pour identifier les tendances et les opportunités de trading. Mais de nouveau, je me répète, utilisez plutôt TradingView qui est beaucoup plus adapté. Possibilité de créer aussi et d'utiliser des IA, donc des robots de trading pour le trading automatisé. Donc il y a plusieurs logiciels de trading, mais dans cette vidéo, on va regarder MetaTrader 4 qui est le leader des logiciels pour prendre des positions sur les marchés. Alors MetaTrader 4 est accessible sur ordinateur et sur mobile. Dans cette vidéo, on va plutôt voir la version mobile, mais je ferai une vidéo tutoriel complet sur MetaTrader 4 prochainement et peut-être qu'elle est déjà sortie quand vous regardez cette vidéo. Donc allez sur la chaîne, cherchez si la vidéo est là et de toute façon, je la mettrai dans un des coins de l'écran si elle est déjà disponible afin de vous permettre d'aller voir comment fonctionne MetaTrader 4 sur ordinateur, sur téléphone de manière beaucoup plus approfondie. Mais maintenant, on va regarder la version mobile. Donc, vous venez sur votre mobile et vous tapez dans votre système de recherche d'application MetaTrader 4 et ensuite vous téléchargez MetaTrader 4 et vous ouvrez l'application. Je suis là sur la version iPhone, mais entre la version Android et Apple, c'est quasiment la même version, c'est un peu différent, mais en tout cas, la première chose à faire, si vous n'avez pas encore téléchargé MetaTrader 4 et que vous n'avez encore jamais utilisé, c'est de venir sur les paramètres. Ici, vous cliquez sur paramètres et là, tout en haut, vous cliquez ici sur cette zone. Donc moi, il y a déjà un compte là, qui est en plus déconnecté, mais vous cliquez ici. Ça va vous amener sur cette page. Donc ici, j'ai tous mes comptes, la liste de tous mes comptes. Voilà, vous voyez, j'ai beaucoup de comptes. Et ce que vous faites, là, vous n'aurez rien du tout normalement. Et vous cliquez ici sur le petit plus pour vous créer un compte démo. Voilà. Et vous cliquez ici sur ouvrir un compte démo. Voilà. Et là, vous cliquez sur MetaQuote démo. Et ici, vous mettez le nom, votre nom ou bien peu importe, votre numéro de téléphone, votre email. Et là, ensuite, vous cliquez ici sur type de compte, Forex USD, je vous conseille de mettre. Et là, le levier, mettez 1 est à 100. Voilà. Donc, je vous rappelle, le levier, c'est ça augmente l'argent que vous pouvez utiliser en fait. Donc, ne vous cassez pas trop la tête avec le levier à comprendre trop dans les détails le levier. Mais là, quand vous allez en fait pouvoir prendre des positions beaucoup plus grandes en rapport de votre capital. Voilà. Ensuite, ici, vous allez mettre le dépôt. C'est encore démo, bien sûr. Vous choisissez le dépôt. Donc, vous mettez soit 3 000, 5 000, 10 000. Mettez, je vous recommande 10 000. Et ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Ensuite, vous allez arriver sur cette page. Ça sera votre numéro d'utilisateur, votre numéro de compte, le mot de passe et votre mot de passe d'investisseur. Le mot de passe d'investisseur, c'est le mot de passe avec lequel vous pouvez vous connecter à ce compte, mais vous pouvez voir les trades, les positions qui sont prises sans pouvoir trader. Voilà. Mais voilà, enregistrez ça. Votre nom d'utilisateur, ça c'est le numéro du compte, des mots et le mot de passe. Et ensuite, vous cliquez sur OK. Et ensuite, vous allez arriver ici et là, vous aurez la liste de plusieurs paires Forex. Vous pouvez cliquer ici en haut à gauche et vous pouvez ici, vous pouvez sélectionner. On va toutes les enlever. Je vous recommande premièrement de toutes les effacer et vous cliquez sur la petite poubelle. Voilà. Puis ensuite, vous cliquez là.
Voilà, vous cliquez ici et le petit plus. Et là, vous avez la liste des paires Forex. Donc, on va rajouter tout simplement l'euro USD, voilà, sur le petit plus. Et vous cliquez OK. Et là, voilà, vous avez l'euro USD. Voilà, c'est ici sur cotation. Donc, ce que vous faites ici, ben, vous pouvez cliquer ici. Et là, vous pouvez voir le graphique. Vous pouvez voir le graphique. Et ici, voilà, vous voyez le graphique. Donc là, j'ai mis un indicateur RSI, mais ça, c'est... Vous pouvez aller... si vous cliquez ici, hein, vous cliquez ici, indicateur, et voilà, je vais l'enlever. Mais comme ça, je vous montre où est-ce que vous pouvez rajouter des indicateurs, ça peut vous aider. Donc remise à 0, voilà. Alors comment je l'enlève? Voilà, supprimer. Tac, voilà, je le supprime. Et je reviens en arrière, comme ça, j'ai le graphique. Ici, en haut à gauche, vous pouvez modifier le time frame, voilà. Mais comme je vous le redis, ne faites pas d'analyse sur MetaTrader 4. Vous voyez, c'est très archaïque. Prenez plutôt des positions sur MetaTrader 4 et analysez sur TradingView. Ensuite, en bas ici, vous avez la zone de trading. Et là, vous voyez votre balance, la balance. Et ici, vous faites plus. Ici, vous allez pouvoir prendre des ordres. Donc, c'est ici que vous allez prendre des positions. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails dans cette vidéo. Ça sera dans les prochaines vidéos dans laquelle je vais vous expliquer de manière plus détaillée comment prendre des positions, comment calculer votre taille de lot et tout ça. Mais voilà, c'est ici que vous allez pouvoir calculer votre taille de lot. C'est la taille de position. Donc on va mettre 0,01, c'est la taille la plus petite. Le stop loss c'est quoi? C'est une sécurité que vous mettez sur les marchés. Et quand le marché atteint ce prix, vos positions se clôturent en protégeant tout votre capital total. Voilà. Mais voilà, il faut savoir bien le paramétrer. Le take profit, c'est aussi une zone de prix que vous mettez sur le graphique qui vous permet, quand vous atteignez cette zone, quand le prix atteint cette zone, ben ça va clôturer automatiquement vos positions en gain. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc, admettons, je prends une position buy, voilà, tac. Et donc, ici, quand vous arrivez sur trade, vous voyez votre position ici qui est prise. Voilà. Donc, actuellement, je suis à 0,054 centimes de perte. Voilà. Donc, voilà l'application de prise de position. Je ne vais pas vous expliquer tout ça en détail parce que ça va prendre trop de temps. Mais en tout cas, maintenant, vous savez comment prendre des positions. Donc ici, vous avez les cotations. Vous pouvez rajouter des cotations. Voilà. On peut rajouter Euro CHF, par exemple. Et puis après, quand vous voulez prendre un ordre, vous cliquez là-dessus et vous pouvez choisir soit de trader ici, ça vous ramène sur cette page pour prendre des positions, ou alors vous cliquez là et sur le graphique pour voir le graphique. Voilà. Et comme ça, vous avez un compte démo et vous allez pouvoir vous entraîner à prendre des positions. Donc, vous avez vos positions ici. Si vous voulez fermer une position, vous cliquez ici. Alors, il faut laisser appuyer avec le doigt. Et sur le prix, hein, vous cliquez ici, vous laissez appuyer. Et là, vous pouvez fermer. Donc, quand vous cliquez fermer, ça ne ferme pas tout de suite. Ça vous amène sur cette page. Et là, vous pouvez cliquer Close with Profit of 0,06. On ferme en profit. J'ai fait un gain en live, bon c'est un compte démo, et donc ici, quand vous venez dans historique, vous allez voir ici le dépôt, donc 10 000 bien sûr, argent fictif, et là, vous allez voir ici votre position, donc c'était un buy, donc un achat, et l'achat de 0,01, voilà, la taille de lot. Et les gains ont été de 0,06. J'ai peut-être oublié de vous dire quelque chose, hein. Je suis tellement habitué à ça. Quand vous prenez une position, donc là, buy, c'est un ordre d'achat, donc on parie à la hausse. Donc dans notre analyse, on va analyser que le marché a de fortes probabilités de monter, donc on va prendre un achat. Donc si le marché monte, on va gagner de l'argent. Avec un sell, si on prend un sell, là, je prends l'exemple, c'est un compte démo, l'objectif c'est de tester avec un compte démo, d'essayer la plateforme. Quand vous prenez un sell, ben, vous allez faire du gain quand le marché va baisser. Donc on parie à la baisse. Buy, on parie à la hausse. Sell, on parie à la baisse. Donc bien sûr, ça peut paraître logique pour les gens qui sont déjà un peu habitués au trading, mais l'objectif de cette vidéo tutoriel, c'est vraiment d'expliquer la base pour tout débutant. Donc voilà comment fonctionne MetaTrader 4 et je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, mais il y aura une vidéo tutoriel complète sur ce logiciel de trading qui est MetaTrader 4, aussi appelé MT4.
Alors maintenant que je vous ai expliqué c'est quoi un logiciel de trading et comment créer un compte démo et comment l'utiliser, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un broker. Un broker, aussi appelé courtier en français, est un intermédiaire financier qui met en relation les acheteurs avec les vendeurs sur les marchés. Il agit en tant que tiers de confiance et facilite les transactions entre les deux parties. Il faut voir ça un peu comme une banque sur laquelle vous déposez de l'argent et qui va vous permettre de trader des actifs. Donc comment choisir un broker? Donc déjà premièrement, il faut choisir un broker qui propose les actifs sur lesquels vous voulez trader. Il faut observer les frais, les commissions du broker, la plateforme de trading du broker, parce que vous ne pouvez pas forcément trader directement sur le broker, et même quand les brokers vous proposent leur propre logiciel de trading, c'est pas super bien adapté par rapport aux vrais logiciels comme MetaTrader 4. Voilà, donc il faut choisir par rapport à ça. Les services et les outils proposés par le broker et la réputation du broker. Très important d'aller vous renseigner sur la réputation, depuis combien de temps il existe. Voilà, il faut faire attention à tout ça. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails sur les brokers parce qu'il y aurait pas mal de choses à dire. Mais dans la description, je vous ai mis un lien qui vous amène sur une page sur laquelle je vous présente les brokers que nous utilisons chez Digital Trading, qui sont des brokers que nous utilisons depuis des années, sur lesquels il y a des milliers de personnes qui tradent et aussi sur lesquels on a toujours pu retirer très rapidement notre argent. Ça, c'est aussi très important à comprendre. Quand vous placez de l'argent sur un broker, il faut vérifier si vous pouvez bien retirer. Parce que c'est clair que quand vous allez déposer votre argent, ils ne vont pas refuser votre argent. Mais ensuite, quand vous allez demander des retraits, parfois, certains brokers, si vous ne faites pas attention, ils vont vous poser des difficultés, ils vont vous faire patienter des mois. Donc moi, j'utilise toujours des brokers qui me permettent de retirer très facilement mon capital et qui ont un bon support client. Ça aussi, c'est un conseil que je peux vous donner. Vraiment, utilisez des brokers qui sont là pour répondre à vos questions. S'il y a un problème, ils sont là, ils sont présents, que vous pouvez retirer rapidement, qui ont un système informatique qui fonctionne bien. Voilà, faites attention à tout ça. Alors, certaines personnes vont vous dire qu'il faut utiliser des brokers qui ont plein de réglementations. Franchement, ce n'est pas un gage de qualité qu'un broker a plein de réglementations. Voilà. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur ces sujets, mais il n'y a pas longtemps, il y a un broker suisse qui était réglementé dans plusieurs pays, dont la Suisse, qui a quand même une réglementation très solide au niveau des banques et brokers, et il a fait faillite. Voilà. Donc, faites attention à ça. Personnellement, quand je sélectionne un broker, j'essaye de tester le broker avec des petits montants, je retire, j'analyse les avis clients que je peux trouver sur Internet concernant ce broker. Je discute avec le support client, j'observe comment il fonctionne, s'il n'y a pas de bug. Et ensuite, quand il fonctionne bien, je rajoute du capital et je vérifie aussi, bien sûr, si je peux retirer facilement. Donc voilà, concernant les brokers. Alors maintenant, on va parler de la gestion des émotions. C'est quelque chose de primordial en trading, de comprendre la peine et le plaisir, comprendre la psychologie, autant votre psychologie que la psychologie des foules, la psychologie des marchés. 80% de la réussite en trading est due à une bonne psychologie et à une bonne gestion des émotions. Il est donc primordial de bien comprendre ces aspects afin d'avoir du succès en trading. Voilà. Je ne vais pas approfondir trop le sujet parce que ça pourrait prendre beaucoup de temps, mais je vous garantis que déjà cette base, ça va vous permettre de commencer de la meilleure façon possible et de comprendre certains aspects de la psychologie parce que c'est vraiment primordial de comprendre ça. Dites-vous encore, et je le répète encore, 90% des traders particuliers perdent de l'argent sur les marchés et la plupart du temps, c'est parce qu'ils n'ont pas une bonne psychologie et qui ne comprennent pas leurs émotions. Et voilà, ils gagnent, ils cherchent à gagner toujours plus. Et quand ils perdent, ils paniquent et ils essaient de rattraper leurs pertes. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses à dire sur la gestion des émotions. Mais en tout cas, pour moi, la chose principale, c'est de comprendre la peine et le plaisir dans le trading. Donc, la première chose à comprendre, c'est que quand vous gagnez ou perdez de l'argent, il est naturel de ressentir du plaisir lorsque vous gagnez de l'argent, c'est normal, et de la peine lorsque vous en perdez. Et donc, quand on va gagner de l'argent, on va avoir du plaisir, et quand on a du plaisir, on veut continuer sur ce plaisir. Voilà. Et c'est en comprenant qu'à un moment donné, on a gagné et que
on a envie encore, hein, bien sûr, c'est naturel, on a envie de vivre ce plaisir de gagner plus. Mais si vous n'êtes pas discipliné, vous allez rechercher le gain, et puis à un moment donné, vous allez perdre votre argent parce que vous n'allez pas gérer vos émotions et puis vous allez trader sur l'émotion. Donc c'est vraiment très important. Et à l'inverse, quand vous allez perdre, vous allez ressentir de la peine et automatiquement, la peine, vous allez vous sentir mal et vous allez vouloir aller vers le plaisir. Vous allez peut-être vouloir rattraper vos pertes et chercher à prendre des positions sur le marché, pas parce qu'il y a des opportunités, mais parce que vous avez envie de ressentir le plaisir de gagner de l'argent. Donc c'est très très important de gérer ces deux émotions, le plaisir et la peine. Clôturer une position gagnante ou perdante, la réalisation d'un profit peut être source de satisfaction, tandis que la réalisation d'une perte peut être décevante. Et nouveau, il y a le plaisir et la peine, et là-dessus, il faut réussir à maîtriser cela en étant discipliné. Manquer une opportunité de trading, il peut être aussi frustrant de manquer une opportunité de trading qui aurait pu être rentable. Et si vous n'êtes pas discipliné, vous allez observer que vous avez loupé une opportunité, vous allez vous dire « Ah, j'ai quand même envie de vivre ce plaisir de gagner de l'argent », donc vous rentrez sur le marché. Mais pas parce qu'il y a l'opportunité, mais parce que vous avez envie de ressentir du plaisir. Donc là aussi, il faut contrôler ses émotions. Et la majorité des personnes que j'accompagne, quand ils perdent sur les marchés, de manière exagérée, hein, bien sûr, parce qu'on ne peut jamais gagner tout le temps, mais quand ils font que de pertes sur les marchés, en général, c'est parce qu'ils ne gèrent pas ces deux émotions, qui sont la peine et le plaisir. Être témoin d'une fluctuation importante du marché. Des mouvements de marché importants peuvent provoquer des sentiments d'anxiété ou d'excitation. Voilà, vous avez pris une position, actuellement votre position est un peu en perte, vous allez vous sentir mal, vous allez vous sentir stressé, vous allez passer votre journée devant les écrans à prier, à faire des danses pour faire que le marché monte. Voilà, mais c'est une perte d'énergie, c'est une perte de temps. Vous allez peut-être couper votre position, alors que si vous l'auriez fait laisser tourner, peut-être elle aurait été en gain. Et à l'inverse, l'excitation. Vous avez pris une position, actuellement elle est gagnante, vous avez du bénéfice, mais vous avez envie de plus de bénéfices. Donc au lieu de couper vos bénéfices et de finir votre journée, vous allez chercher à faire toujours plus, mais à un moment donné, voilà, vous allez pas, ça ne va pas tenir comme ça. Donc le marché se retourne et il est probable que vous perdez tout. Et donc, je vous le dis, gérez toutes ces émotions entre le plaisir, la peine. Et quand vous allez être strict et discipliné au niveau de vos émotions, vous allez voir que votre trading va considérablement s'améliorer. Alors, gestion des risques et money management, la gestion du risque ou risk management en anglais est un processus visant à identifier, évaluer et maîtriser les risques potentiels. L'objectif est de prendre des décisions éclairées en matière de prise de risque et minimiser les pertes potentielles tout en maximisant les profits. Je vous le répète, un trader est un gestionnaire de risque. On gère un capital et on gère du risque, on risque notre capital sur les marchés et l'objectif c'est d'en retirer des bénéfices. Mais si vous êtes dans une optique de faire uniquement des bénéfices, vous allez vous allez foncer dans le mur et perdre tout votre argent. Il faut vraiment être en mode je gère du capital, je gère du risque et l'objectif c'est de prendre le moins de risques possible tout en faisant le plus de gains possible. Conseils pour bien gérer les risques en trading. Donc premièrement, apprenez et cherchez à vous améliorer continuellement. Très important. Quand vous avez fait une perte, cherchez toujours le moyen de vous améliorer. Pourquoi vous avez perdu autant et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour gérer les risques d'une meilleure façon la prochaine fois. Voilà. Prenez des positions en rapport de votre capital. Ça, c'est très important. On ne va pas le voir dans cette vidéo, mais dans les prochaines vidéos, je vais approfondir tout ça. Mais voilà, prenez des positions en rapport de votre capital parce que si maintenant vous avez un petit capital et vous prenez des très grosses positions, avec l'effet de levier, vous allez pouvoir faire de l'argent très rapidement, mais perdre votre argent aussi très rapidement. Donc ça, c'est aussi une mauvaise gestion des risques. Utilisez des ordres stop-loss. Des stop-loss, c'est très important de sécuriser son capital en mettant des stop-loss et en sachant bien les paramétrer. Ne tradez qu'avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Ça aussi, c'est très important au début. Commencez pas à mettre tous vos économies sur un compte et puis commencez à trader alors que vous n'êtes même pas encore rentable.
en démo ou avec des petits capitaux. Voilà, faites des choses petit à petit et surtout, mettez pas de l'argent. Si vous perdez cet argent, ben, ça vous crée des ennuis dans votre vie. Non, ne faites surtout pas ça. Allez-y étape par étape et grâce aux propres firmes, vous allez pouvoir, quand vous allez être un trader gagnant, pouvoir vous faire prêter de l'argent. Donc voilà, il n'y a plus besoin de risquer son propre capital, même qu'à un moment donné, c'est très intéressant aussi de trader sur son propre capital, parce que vous avez plus de liberté. Mais voilà, faites très attention avec ça. Diversifiez-vous. Ça, c'est aussi très important. Je vois énormément de débutants qui font cette erreur, qui ont un compte où là-dessus ils mettent du capital et le lundi ils utilisent une stratégie, le lendemain ils utilisent une autre stratégie, ils tradent un jour sur une paire, le lendemain sur une autre paire. Non, faites pas ça. On a vraiment l'opportunité en trading de créer plusieurs comptes de trading. Donc utilisez un compte de trading pour une stratégie, pour une méthodologie, un style de trading. Et mélangez pas toutes vos stratégies parce qu'il y a peut-être une stratégie qui va bien marcher pour vous, mais si vous les mélangez toutes, ben, une stratégie va bien marcher et peut-être une autre va vous faire perdre beaucoup d'argent. Donc vraiment important de se diversifier et je vois très peu de gens parler de la diversification en tant que trader, mais si vous êtes même débutant et quand vous commencez, ça peut être très intéressant de créer 2 comptes ou 3 comptes démo et vous testez une stratégie sur un compte, une autre sur un autre et ça vous permet aussi d'être beaucoup plus patient. Voilà, parce que avec certaines stratégies, ben, il faudra attendre des opportunités qui ne sont pas encore là, alors qu'avec une autre stratégie, il y a d'autres opportunités. Donc si vous vous diversifiez bien, ça va vous permettre de centraliser sur un compte, une stratégie et de comprendre qu'est-ce qui marche pour vous et qu'est-ce qui ne marche moins pour vous et de centraliser et d'isoler les risques sur un compte. Voilà, très important. Gérez vos émotions, apprenez à gérer vos émotions, hyper important. La gestion des émotions, je ne le répéterai jamais assez, mais c'est 80% de votre réussite est due à une bonne psychologie, une bonne gestion des émotions. Prenez des pauses régulières. Apprenez à prendre des pauses aussi si vous avez fait une mauvaise journée. Voilà, vous avez perdu 0,5%, 1%, 2%. Arrêtez, allez marcher, allez faire du sport, passez du temps en famille, mais n'essayez pas absolument de trader. Plus vous allez trader en étant fatigué, en étant nerveux, anxieux, moins vous aurez de bons résultats et plus vous allez prendre de risques. Voilà. N'hésitez pas aussi à demander de l'aide à des personnes qui sont plus avancées que vous, à même des coachs mentaux. Voilà, les plus grands sportifs ont des coachs mentaux qui les aident à être forts mentalement. Voilà, donc il y a aussi cette possibilité, n'hésitez pas à en parler autour de vous, de contacter des traders qui sont plus avancés et de demander des conseils. Voilà, donc voilà pour la gestion de risque et money management. Et je vous rappelle encore que si ce n'est pas déjà fait, allez voir dans la playlist, hein, si vous regardez cette vidéo après plusieurs mois qu'elle est sortie, ben, il y aura probablement une vidéo qui va parler plus en détail de la gestion des risques et money management. Les annonces économiques sont des données publiées par les gouvernements, les banques centrales et d'autres organisations qui donnent un aperçu de la santé de l'économie. Et ça, c'est aussi très important de prendre en compte quand on fait du trading. Parce que je vous garantis, si vous faites une analyse technique, donc une analyse sur les graphiques, sans prendre en compte les annonces économiques et vous prenez un trade juste avant une annonce économique, ben, votre analyse des marchés peut être complètement cassé par l'annonce économique. Donc vraiment, faites très attention à ça. Donc les annonces économiques importantes sont les produits intérieurs bruts, le taux de chômage, les indices de prix à la consommation IPC, les annonces de la Fed aussi, les chiffres des emplois non agricoles. Ça, ces annonces sont données le premier vendredi de chaque mois, les ventes au détail et les indices manufacturiers. Je vais vous montrer tout de suite où est-ce que vous pouvez aller voir le calendrier économique. Alors pour avoir accès au calendrier économique, je vous invite à venir sur investing.com, vous cliquez sur calendrier économique et là vous avez accès à toutes les données, à toutes les annonces qu'il y aura. Alors ici c'est pour aujourd'hui, vous pouvez sélectionner hier, demain, cette semaine, semaine précédente et voilà, il y a le calendrier, vous pouvez sélectionner vraiment les dates très précises. Ici, les annonces sont notées avec des étoiles. Donc, plus il y a d'étoiles, plus l'annonce
aura une volatilité importante. Donc voilà, les annonces à 3 étoiles ont une volatilité probable plus importante que les 2 étoiles, 1 étoile. Donc voilà, évitez vraiment de trader quand il y a des annonces économiques. Là, vous avez les données, mais en tant que débutant, ne regardez pas trop les données parce que vous allez complètement perdre la tête à essayer de comprendre tout ça. L'important, c'est surtout d'essayer d'éviter de trader pendant les annonces économiques. Ensuite, je vous rappelle, on a un canal Telegram dans lequel quasiment quotidiennement, on vous partage nos analyses sur les marchés. Ça va vous aider à mieux comprendre les annonces économiques. On a aussi des lives tous les jours. C'est Alex qui s'occupe de ça. Donc n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram pour être tenu au courant et d'avoir des analyses optimisées. Le lien est dans la description, mais ça, je vous l'ai déjà expliqué. Alors c'est quoi les sessions de trading? C'est des moments dans la journée où il y a les ouvertures de marché. En trading CFD, on peut trader quasiment 24 heures sur 24, mais pendant les ouvertures du marché de Londres et le marché américain, par exemple, mais aussi Tokyo et puis Sydney pour les paires qui sont en corrélation avec ces marchés. Pendant ces sessions, vous aurez beaucoup plus de volatilité. Voilà. Et vous avez les sessions qui se chevauchent. Par exemple, Londres et New York, quand ça se chevauche, il y a beaucoup plus de volatilité. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, New York va ouvrir, le marché de New York ouvre à 14 heures, heure de Paris, et ferme à 23 heures. Voilà. Et durant cette session, vous avez beaucoup plus de volatilité que si vous allez vous trader avant ou après. Voilà. Donc, faites attention à ces moments, ces zones où les marchés sont ouverts. Aussi, faites attention au moment d'ouverture à 14 heures, mais aussi 14h30, 15h30 pour le marché américain. Le marché européen, c'est plus à 9 heures. Pendant ces heures d'ouverture, vous avez pas mal de volatilité et il y a des stratégies à mettre en place concernant les heures d'ouverture, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo, ça sera le sujet d'autres vidéos. Mais là, vous avez déjà un aperçu assez clair des sessions de trading qu'il y a dans le monde, en tout cas les sessions principales, Sydney, Tokyo, Londres et New York. On arrive à la fin de cette vidéo. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est la première vidéo d'une série de plusieurs vidéos tutoriels sur le trading. L'objectif de cette vidéo et des prochaines est de permettre à toute personne d'acquérir les bases afin de se lancer ou se perfectionner en trading. Tout ce que je vous ai partagé, c'est un condensé de choses très importantes qui m'ont pris plusieurs années à comprendre. Je suis sûr que si vous appliquez dès maintenant tout ce que je vous ai expliqué, cela vous permettra de vous lancer de la meilleure des manières possibles et d'améliorer considérablement vos résultats en trading. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous ceux qui likent et s'abonnent à la chaîne. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire, soit pour nous poser une question ou nous donner votre avis sur la vidéo. Pour en apprendre plus, je vous invite à rejoindre notre canal Telegram et aller voir les autres vidéos de la chaîne. En tout cas, je vous souhaite le plus de succès en trading. C'est un business exceptionnel qui change la vie de nombreuses personnes. Et si vous voulez faire partie des 10% des traders rentables, vous êtes ici à la bonne place. C'était Nino pour vous servir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao à tous!